Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission High-Tech. Notez que High-Tech est une émission qui ne parle que de la nouvelle technologie. Aujourd'hui, nos projecteurs ont braqué l'Institut supérieur des techniques appliquées, ISTA en sigle. Nous sommes venus rencontrer le professeur Yabamoke Liévin, qui est aussi secrétaire général académique de cette institution. Nous allons parler de l'interrupteur crépusculaire. C'est quoi l'interrupteur crépusculaire? C'est un interrupteur qui s'allume automatiquement la nuit pour éviter la perte inutile de l'énergie. Alors, plus de détails avec le professeur Yabamoke Liévin. Et voilà, je suis avec le professeur Yabamoke Liévin. Bonjour professeur. Bonjour madame Lokosa. Pouvez-vous nous dire ce que c'est l'interrupteur crépusculaire? Bon, en fait, l'interrupteur crépusculaire, ça vient du mot crépuscule, ça signifie au coucher du soleil. Quand nous tendons vers la nuit, et au lieu que vous puissiez aller allumer vos lampes là, donc on peut concevoir un petit montage qui automatiquement de lui-même, il va allumer les lampes. Donc c'est un peu dans les cadres d'un cours que nous donnons ici, en première licence 1, les cours de technologie des composants, dont l'objectif est la maîtrise d'abord de tous les composants électroniques dans une carte. Parce que l'électronique c'est quoi? C'est une carte où il y a des composants, il y a une alimentation, un signal d'entrée puis un signal de sortie. Donc après la maîtrise de tous les composants, il y a la possibilité de faire quelques petits montages. Et c'est un peu dans les cadres de ces cours-là qu'on a fait ces petits montages d'interrupteur crépusculaire. Ça signifie dès qu'il le fait noir, l'interrupteur crépusculaire lui-même, il allume les lampes. Et quand il fait jour de lui-même, il éteint. Donc déjà, ça participe, ça joue un peu dans ce que nous appelons l'économie d'énergie. Il y a des différents modèles, mais ici, je dirais, la particularité que c'est moi qui ai fait les calculs, j'ai acheté les composants, j'ai monté et voilà, ça marche, ça joue son rôle. Voilà. Nous avons réalisé les montages et voilà les résultats qui est là devant vous. Bon, ce qui m'a poussé, ce qui m'a motivé, c'est du fait parfois quand je circule la journée, je vois des lampes allumées inutilement la journée et ça a un impact sur l'économie d'énergie, sur la facturation. C'est un gaspillage. Donc avec des petits montages, avec des petites réalisations, on peut dans la mesure du possible arriver à résoudre les petits problèmes de la société. Parce que quand chez vous là, par exemple, vous laissez la journée les lampes allumées, ça impacte la facturation à la fin du mois. Mais si ça peut automatiquement s'éteindre, donc ça joue aussi sur la facturation. Et même les machines, par exemple à Inga, quand je dois allumer ici, on doit demander un effort au niveau de la centrale. Alors si imaginez que vous êtes en face de 1000 lampes qui restent allumées inutilement la journée, regardez en termes de la puissance demandée. Vous voyez? Mais si on peut automatiquement éteindre ces lampes-là, ça joue aussi sur la protection de l'environnement. Ça signifie qu'on demande moins d'efforts au niveau des machines à Inga en diminuant un peu la quantité d'eau qui passe dans les turbines. Parce que chaque demande doit correspondre à la production. Et plus il y a autant de lampes qui restent allumées, cet effort est demandé aux machines. Les machines, il faut ouvrir grandement les vannes. Ça signifie en essayant d'éduquer les gens à une utilisation rationnelle de l'énergie électrique, nous protégeons aussi l'environnement. Et nous sommes dans ce que nous appelons le développement durable. Ça signifie qu'on peut consommer aujourd'hui, mais en passant aux générations futures. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Justement, c'est nos lampes de l'extérieur de maison, nos éclairages publics, ce que nous appelons nos lampes de poteaux, on peut les utiliser là-bas. Même chez nous à la maison, on peut aussi les utiliser. Ça signifie quand il fait, quand le soir arrive, automatiquement les lampes s'allument. Quand c'est le soleil, c'est le matin, automatiquement les lampes s'éteignent. Donc les applications, c'est plus par rapport à l'éclairage extérieur. C'est un montage que j'ai expérimenté. J'ai un relais qui est là. Vous avez une diode de protection qui est là. J'ai un transistor qui est là. J'ai une résistance qui est là. Et j'ai
photorésistance qui est ici à côté. Bon, ça c'est la lampe qui justifie le fonctionnement. À côté ici, j'ai une source d'alimentation stabilisée. Comme je pouvais utiliser un transformateur avec ce redresseur. Mais ici, comme j'ai une source d'alimentation stabilisée où je peux régler la tension par rapport à mon besoin. Et c'est comme ça que je l'ai utilisé. On peut arriver à mettre ça dans un boîtier, puis avec le fil, ça ne sera pas trop compliqué. Si les gens ont besoin de ça, on peut voir comment mettre ça à leur disposition. Non, pas trop. Je crois que c'est question qu'on se mette d'accord sur le principe, c'est pas coûteux. Oui, bon, il y a généralement la protection qui est là. Bon, pour l'instant, étant donné que ma source stabilisée a la capacité de réagir lorsqu'il y a un problème, donc tout est fait dans... Mais si on doit commercialiser, on doit prendre des dispositions pour mettre un petit fusible au cas où il y a un problème qui intervient dans le circuit. Lui, il peut réagir et protéger l'installation. Ça fonctionne avec le courant continu partie alimentation, mais la lampe courant alternatif 220. Comme on peut aussi utiliser une lampe courant continu. Mais l'équipement, lui, il est alimenté en courant continu 12 volts. Et il ne consomme pas beaucoup. C'est autour de 0,20 mA. Son avantage, c'est un peu en termes du bénéfice que nous tirons. Ça signifie qu'il arrive un peu à réduire notre facturation à la fin de chaque mois. Bon, il ne consomme pas beaucoup, c'est à peu près 20 mA. Donc, c'est vraiment rien, quoi. Puis aussi, je peux ajouter le nombre d'équipements qui composent notre montage. C'est un nombre faible, ça signifie facilité à dépanner au cas où il y a un petit problème. Puis aussi, les composants, on peut facilement les trouver ici. Et à moindre coût, on peut réaliser, puis on met ça à la disposition des gens. Ça fait autour de 0,02 ampères. Ça, c'est la consommation de l'équipement. Et vous allez vous rendre compte que si vous êtes au repos, il ne consomme rien. Il vous donne presque zéro. C'est pendant le fonctionnement qui vous atteint autour de 20-30 mA. Mais là, il est déjà alimenté, voilà, il ne consomme rien en termes d'ampères, c'est 0 ampère. Mais lorsqu'il entre en action, c'est à ce moment-là, voilà, il est autour de 25-30 mA, 22-23 mA. Donc, je crois que vous êtes là, RTNCD nous accompagne dans tout ce que nous sommes en train de faire. J'estime qu'à travers l'émission, notre numéro pourra être mis à la disposition des gens, ou bien on peut contacter l'émission High-Tech à travers votre numéro, puis vous serez en contact avec nous en peu de temps. Si la demande elle est là, on se met, puis on lui donne. C'est vrai aussi qu'on ne va pas lui donner ça sous cette forme ici, ça sera dans un boîtier pour se protéger aussi des intempéries, notamment la pluie, quoi. Donc on aura posé ça quelque part, juste l'œil là. Là, il va sortir et quand il fait jour, les lampes s'éteignent. Quand il fait noir, les lampes s'allument automatiquement sans que les équipements, les montages puissent être attaqués par les intempéries d'ordre extérieur. Bon, c'est d'abord de remercier la RTNCD à travers l'émission High-Tech de l'accompagnement. C'est aussi une façon pour nous de vous dire merci de cet accompagnement et de montrer un peu ce que nous sommes en train de faire avec nos jeunes, parce que c'est l'application d'un cours que nous donnons en première licence ici, le cours de technologie des composants. Donc de la théorie, il faut toujours chuter vers la pratique, parce que l'essence de la recherche, c'est lorsque de ce que vous avez appris, on arrive à mettre quelque chose à la disposition des autres, et notamment du pays, pour aider les uns les autres. Voilà comment nous tenons à vous dire merci pour votre présence ici. Et nous sommes ensemble pour le bien de notre pays, la République démocratique du Congo. Merci. Qui commence bien, finit bien, mesdames et messieurs. Vous avez compris que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je rappelle à ceux qui viennent de se joindre à nous que nous avions reçu le professeur Yabamoke Liévin qui nous a parlé de l'interrupteur crépusculaire en long et en large. Et nous avons compris que nous pouvons utiliser cet interrupteur dans nos ménages. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas d'appeler au numéro qui est au bas de l'écran. Je vous remercie de nous avoir suivis, sans oublier la personne qui se bat bec et ongle pour que cette émission vous parvienne parfaitement à la maison. Mon réalisateur Deonzonga. Retrouvons-nous prochainement, toujours dans High-Tech.